a de quoi être inquiet et révolté par la guerre qui s'étend au Moyen-Orient. Inquiet et révolté pour le sort des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, pour le sort des Syriens, des Libanais, des Iraniens. Inquiet et révolté pour notre propre avenir. Car cette guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran, derrière et aux côtés d'Israël, est une étape de plus vers la guerre généralisée. Le but affiché de la guerre est d'empêcher le régime iranien de se doter de l'arme nucléaire, qui constituerait, disent-ils, une menace existentielle contre Israël, le Moyen-Orient et le monde entier. Avec leur propre armement nucléaire, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont de quoi faire sauter la planète tout entière. Et la seule grande puissance qui ait utilisé la bombe nucléaire, ce sont les États-Unis en 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. Israël possède la bombe atomique sans avoir jamais adhéré au traité de non-prolifération. Et aujourd'hui, Israël procède à un génocide à Gaza. Et c'est de l'Iran dont il faudrait avoir peur. En réalité, Trump profite de la situation créée par la politique guerrière d'Israël pour faire plier un des derniers régimes qui lui résistent dans la région. Bon, ce n'est pas la dictature théocratique que l'Iran exerce sur sa population qui gêne les États-Unis. Voyez comment ils sont amis avec l'Arabie Saoudite, ce régime féodal qui vient récemment d'exécuter un journaliste. La République islamique est la bête noire des États-Unis parce qu'elle s'est imposée en renversant le régime du Shah qui était pro-américain et parce qu'elle ne s'est jamais complètement soumise aux ordres de la première puissance impérialiste. Contrairement à ce que martèlent les médias, cette guerre ne rendra pas le monde plus sûr ni plus juste et elle ne garantira en aucun cas la paix dans le monde. Il suffit de voir comment l'Irak et la Libye ont été détruits par les guerres impérialistes et le chaos qui y règne aujourd'hui. Le plus révoltant est de présenter Israël et les États-Unis comme les libérateurs des Iraniens, comme si un peuple pouvait être libéré par des bombes qui lui tombent sur la tête. La population iranienne, les femmes, mais aussi les travailleurs confrontés à des conditions de vie de plus en plus dures ont montré depuis des années une combativité extraordinaire. Beaucoup rêvent de faire tomber ce régime, un des plus dictatoriaux au monde, mais depuis une semaine, ils se retrouvent accaparés par leur survie quotidienne, réduits au silence et livrés plus que jamais à la répression. Ces bombardements et ce nouvel élargissement de la guerre impérialiste sont criminels. Solidarité avec les populations iraniennes, palestiniennes, libanaises, mais aussi israéliennes, qui sont prises sous un déluge de feu et qui comptent leurs morts. Croire qu'un Netanyahou ou un Trump peuvent stopper cet engrenage guerrier en écrasant militairement leur ennemi serait une erreur. Les Israéliens sont victimes des tirs de riposte iraniens. Demain, des Américains le seront peut-être. Et qui peut dire que nous-mêmes ici, nous ne serons pas les victimes collatérales de cette guerre impérialiste soutenue par Macron. D'étape en étape, nous nous rapprochons de la guerre mondiale. En étalant leurs forces militaires, les bombardiers, les sous-marins ultra sophistiqués, les États-Unis ont envoyé un avertissement à la Chine. Mais la supériorité militaire affichée par Israël et les États-Unis ne met pas fin aux rivalités entre puissances. Tôt ou tard, leurs concurrents chercheront à remettre en cause ce rapport de force par les armes aussi. Toutes ces sales guerres sont menées contre nous tous. Alors il faut combattre les pyromanes qui les provoquent, à commencer par nos propres dirigeants.